changer. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut... Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 24e épisode de la capsule, l'émission du blog Comme dit Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avez-vous déjà entendu parler de Bamboula, un zoo humain, des biscuits au chocolat? Non, cela ne vous dit rien. Et pourtant, en 1994, à Port-Saint-Père, près de Nantes, ouvrait le village de Bamboula. Le village de Bamboula est une reconstitution d'un village africain. Seulement voilà, il ne s'agit pas d'un simple village avec uniquement des bâtisses. Non, puisque le village de Bamboula exposait des hommes, des Ivoiriens pour être précis, et se présentait comme un safari africain. Comment a pu-t-on en arriver là? Pourquoi et comment ce zoo humain a pu être construit? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce 24e épisode de la capsule. Tout commence au début des années 90 lorsque Dany Laurent ouvre un zoo au concept novateur où les visiteurs peuvent observer les animaux depuis leur voiture. Puis, en 1993, il décide de créer un village pour accueillir des artistes ivoiriens au sein de ce zoo. D'après ses dires, cela permettrait de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire et en contrepartie, le ministère ivoirien du tourisme offre les artistes. C'est ainsi que le 13 avril 1994, le village est inauguré en présence du premier ministre ivoirien de l'époque, M. Kablan Daniel Duncan. Dans la ville, des affiches publicitaires ainsi que des articles dans la presse permettent de relayer l'information concernant l'ouverture du parc. Ainsi, d'avril à septembre 1994, ce sera 25 hommes, femmes et enfants qui travailleront dans ce village et seront exposés comme des animaux que l'on peut venir admirer. Très tôt, la célèbre marque française de biscuits Saint-Michel s'associe au village et le sponsorise. Le village est donc rebaptisé le village de Bamboula. Bamboula est un biscuit au cacao commercialisé par l'enseigne, mais pas que, c'est aussi un personnage au nom éponyme. En effet, dans chaque boîte de Bamboula vendue, Saint-Michel offre une bande dessinée suivant les aventures du personnage Bamboula. Bamboula est un personnage caricatural même si son dessinateur nie les faits. En effet, Bamboula s'habille comme Tarzan, porte une tenue en peau de léopard, se balade dans la jungle, mais bien sûr, ce n'est pas du tout caricatural. Il est également important de souligner que Bamboula était un terme utilisé pour désigner les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Revenons sur le village Bamboula lui-même. Petit à petit, de nombreuses associations comme le collectif Non aux zoos humains s'insurgent. Et pour cause, outre le fait que ce village soit scandaleux de par son existence même, les conditions dans lesquelles les artistes travaillent n'arrangent rien à la situation. Ils sont payés selon le droit ivoirien alors qu'ils travaillent en France. Les soirs, ils dorment dans la ferme sur un matelas posé sur le sol. Lorsqu'ils sont malades, c'est un vétérinaire qui vient les soigner. Les enfants ne sont pas scolarisés. Les femmes dansent tous les jours les seins nus. Et enfin, être touchés. Les enfants ont dorénavant une enseignante et les artistes sont rémunérés au SMIC. Bien sûr, après retrait des frais d'hébergement et de restauration, ce qui ne laisse finalement pas grand-chose. Pour autant, les artistes persisteront, soutenus par les associations de lutte contre le racisme. Les artistes porteront donc plainte et leur séjour qui devait durer 7 mois sera donc écourté. Finalement, ce n'est que 3 ans plus tard, le 1er juillet 1997, que la justice reconnaîtra l'atteinte à la dignité humaine et condamnera Dany Laurent ainsi que le safari africain. Quelques années plus tard, le parc changera de nom et s'appellera dorénavant Planète Sauvage, nom qu'il a gardé jusqu'aujourd'hui. Saint-Michel aussi a arrêté de commercialiser Bamboula, notamment en raison de nombreuses menaces qu'ils avaient reçues, et a été racheté par son concurrent Balsen qui lui-même vend son propre biscuit chocolaté. Ainsi s'achève l'épisode 24 de la capsule et comme d'habitude, j'ai vraiment été super ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous
propose. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog en attendant la prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine émission de la capsule. Prenez soin de vous, ne faites pas comme moi, n'attrapez pas froid. Donc prenez soin de vous et bisous, à bientôt.